Merci, Monsieur le ministre. Nous donnons la parole à Son Excellence, Madame Hakima El Haïté du Maroc, ministre en charge de l'Environnement. Madame le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier l'Organisation internationale de la francophonie de me donner cette occasion de m'exprimer en face de cette honorable assemblée. Je voudrais participer avec vous en vous parlant un peu de l'expérience marocaine au niveau de ce qu'a pu faire le Maroc au niveau des changements climatiques et de la lutte contre les changements climatiques, et également donner mon avis sur les possibilités de participation des pays de la francophonie. Je commencerai par ce deuxième point qui, à mon sens, est très important. D'abord, un engagement politique de la part de tous les pays. Je pense que quand on entend Jean-Pascal nous raconter et nous compter les résultats du dernier rapport du GIEC, on a peur. Et je pense que notre engagement, l'engagement de nos chefs d'État, l'engagement pour mon cas, de notre roi, est un apport très important, et que les pays industrialisés et les pays francophones industrialisés, solidaires avec les pays africains et le reste des pays francophones du monde, puissent participer avec une solidarité internationale. Au Maroc, nous avons commencé à anticiper sur les changements climatiques depuis les années 60. L'adaptation au changement climatique n'est pas récente au Maroc. Nous sommes un pays au nord de l'Afrique. Nous sommes très vulnérables au changement climatique. Nous avons connu des sécheresses récurrentes depuis de nombreuses décennies, décennies. Et donc, nous nous sommes adaptés d'abord en commençant par une politique nationale de préservation de la ressource en eau, et nous avons initié la politique des barrages dans les années 60. Nous avons plus de 130 barrages qui sont construits, et cette politique a évolué avec l'adaptation et l'aménagement des bassins versants pour préserver la ressource, etc. Très vite, le Maroc a compris que en mettant en place les mesures d'adaptation au changement climatique, on n'avait pas un autre choix. Nous sommes un pays peu émetteur, nous sommes un pays non producteur de gaz, nous dépendons à 96% de notre mix énergétique de l'international, et nous importons pratiquement toute notre énergie. 96% de notre énergie est importée, et donc il était vital pour notre équilibre financier et le budget de notre État de trouver des solutions durables. Et c'est comme ça que le Maroc a mis en place, au niveau de sa constitution déjà, la protection de l'environnement et le développement durable est consacrée par la constitution du Maroc. Une loi de développement durable a été consacrée également, et la stratégie nationale de développement durable au Maroc est opposable aux tiers, c'est-à-dire elle est obligatoire. Et donc toutes les politiques publiques au Maroc intègrent d'une manière systématique le développement durable, les changements climatiques et la croissance verte dans les programmes nationaux. Et c'est comme ça, et je pense que nombreux d'entre vous connaissent l'expérience du Maroc en matière du plan énergétique. Nous avons un plan solaire qui escompte réaliser 2000 mégawatts à l'horizon 2020. Nous avons déjà réalisé 500 mégawatts le projet de OSS. Ces 500 mégawatts ont été financés. Nous sommes venus dans le cadre et en marge de cette réunion des changements climatiques du sommet de Maïkimoun présenter notre plan d'investissement vert aux bailleurs de fonds et au secteur privé. Nous avons également un projet éolien, et nous avons réalisé déjà dans les 300 mégawatts, 50% des 2000 mégawatts escomptés sont déjà sécurisés sur le plan investissement. Donc nous avons également enclenché le plan Maroc Vert, qui est un plan agricole, et vous savez que l'agriculture est vitale pour les Marocains. L'agriculture, c'est 43% d'emplois au Maroc, c'est aussi c'est 16%, 17% de notre PIB, donc c'est pratiquement 50% de la population marocaine qui vivent
à partir de l'agriculture qui dépend de la pluie. Et compte tenu des sécheresses récurrentes, nous avons mis en place un plan Maroc vert qui consiste à convertir en micro-irrigation ou en goutte à goutte toutes nos parcelles agricoles, et aussi accompagner ce plan, et c'est tout à fait récent, par l'installation d'un pompage solaire, et c'est l'équivalent d'une autre centrale solaire de 500 MW. C'est 500 MW équivalent au SZS. Donc, toutes nos politiques publiques actuellement sont mobilisées pour intégrer la composante changement climatique et croissance verte. Ce que je peux vous dire à travers l'expérience marocaine, c'est que nous avons pu capitaliser un certain savoir-faire grâce à nos partenariats avec des pays amis de la rive nord et grâce à notre partenariat avec les États-Unis également. Mais nous avons aussi également à apprendre de nos confrères et des pays africains. Donc je pense que, quelles que soient les stratégies que chacun des pays peut mettre en place dans nos propres pays, elle va rester locale. Mais je saluerai nos efforts à être solidaires au niveau régional et au niveau international. Parce que même si nous pouvons être pionniers, et j'ai appris aujourd'hui avec beaucoup de réjouissance que le Maroc a été sélectionné parmi les pays leaders dans les actions de lutte contre le climat, mais je pense que ça ne peut être qu'une petite goutte dans l'océan s'il n'y a pas une mobilisation internationale, s'il n'y a pas une volonté internationale de faire de la lutte contre les changements climatiques un défi de tous les pays. Je crois que même un pays comme le Maroc, qui se veut un petit modèle de croissance verte et de développement durable, resterait une goutte d'eau dans l'océan. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté. Merci Madame le ministre pour votre message très fort.